Dans l'épisode précédent, vous étiez parti du sanctuaire des Corneilles, mais pas avant d'avoir rencontré Laura, pour elle, s'être remis sur pied, pour Noah, et avoir tenté d'assassiner une des membres haut placés des Corneilles, pour Lundir. Sur un coup de tête. Alors attendez, parce que assassinat, c'est un mot très connoté. Il y a de la préméditation. Là, on est très clairement sur un nain qui était épuisé. Il a rencontré Corinne. Je tiens à ce que ce soit mis sur le dossier. Noah, c'est rendre l'avocat de Il y a des Lundir. circonstances là, atténuantes. vraiment, moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de préparer la défense pour quand on va se retrouver face aux yeux. Je vais devoir dire écoutez, Il y a des sais. circonstances atténuantes, d'accord? Et puis elle est pas morte, elle a rien. Voilà, on Oui. savait tous. Puis si... Il m'a déjà vu faire. Est-ce Le qu'il y a pire, eu c'est des qu'il m'a déjà témoins vu faire. Il savait très bien. C'est un geste d'humeur. Il savait qu'elle n'en mourrait pas. Moi, je pense que on Puis peut s'en surtout- sortir avec un. Surtout aussi, si on pense à Corneille, on se dit, bon, bah, elle va certainement voler. Il l'aide à prendre son envol. Parce qu'en fait, le rêve de Lundir, ça a toujours été de voler. Est-ce que C'est vous pas n'avez faux. pas un rêve, vous? Tout le monde a un rêve. Pouvoir Après, faire dans j'aime bien l'épisode parce que là, on précédent fait sans comme me faire s'ils étaient- interrompre. Après, d'un côté, s'ils viennent me chasser un par un, ce sera plus facile de les éliminer. Ouais, qui a dit un par un? Si. Oui, J'ai mis oui, si. d'accord, ok. Si, ils viennent un par un. Ils ont Alors. peut-être autre chose à faire. Oui, bah, de toute façon. Et tiré d'affaire, parce que vous étiez parti en toute hâte, un peu à travers les mailles du filet, on va dire, avant que cette information de tentative d'assassinat soit devenue publique chez les Corneilles. Et vous aviez continué en toute hâte votre voyage en direction de Bergerac. Comme vous l'avez appris il y a quelque temps, effectivement, la ville vient d'être libérée par les gens qui y habitent. Et vous savez que ça a mis une épine dans les plans de l'armée de Léon, qui est maintenant au nord, au-dessus de vous. Alors pas seulement l'armée de conquête qui est coincée dans le nord, mais l'armée qui se trouve dans le fort Mirebois. Donc c'est pour ça que vous y allez peut-être un peu plus tranquillement et un peu plus à découvert, c'est que vous savez que la ville est libre actuellement du joug de Léon. Vous arrivez aux abords de Bergerac, cette ville sur le lac. Vous entendez qu'il y a un peu d'animation sur une espèce de place principale de la ville. C'est une des places principales de la ville, mais c'est vraiment au bord de l'eau. Très accessible, entre pas mal de petits bâtiments. Ça fait plein de petites maisons à colombages. C'est assez joli. Vous approchez. Vous voyez qu'il y a quelques personnes qui se retournent sur vous, qui sont étonnées, qui parlent entre eux, mais rien. Il y a rien qui vous paraît menaçant, en tout cas. Ah, j'ai hâte de serrer la main de tous ses habitants. Ça, ce sont des hommes comme on les aime. Je suis bien d'accord, effectivement. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais ils sont en train d'ériger des barricades. Ils sont au carrefour de toutes les villes du royaume. S'ils ont prévu une rébellion, effectivement, on finira forcément par leur tomber sur l'orable un moment ou l'autre. Alors, mon cher Noah, je pense qu'on peut leur apporter notre aide d'une manière ou d'une autre. Effectivement, mais nous deux plus leurs barricades ne feront peut-être pas le poids face à leur armée de conquête. Enfin, nous en reparlerons avec le seigneur des lieux. Ah, tu sais très bien que l'armée est coincée au nord depuis que la montagne s'est mystérieusement effondrée. Tout à fait, mais il reste à mon avis assez de forces vives à Mirebois, là où on les avait laissés. Eh bien, je propose qu'on aille voir quelles sont les forces de cette ville. Pendant que vous discutez de tout ça, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont l'air de vider leur maison et mettre des trucs sur des charrettes et de partir en famille. Tout le monde est un peu hâtif, en fait, à ce moment-là. Il y a l'air d'avoir ceux qui ont peur et qui s'en vont, et ceux qui restent avec courage et qui barricadent et qui sont dans l'action de défendre leur ville. Alors, j'arrête une charrette là qui passe. Ouais. Dites-moi, l'ami. Un nain. Et pas n'importe lequel. Lundir d'Argent, Tant d'argent. prince des montagnes du Nord. Ils se regardent, ils se disent d'accord, qu'est-ce que vous faites là Eh bien, d'argent. On vient vous aider. Ah bah nous on s'en va, donc pourquoi aidez le seigneur si vous voulez, mais nous Alors on y va. pourquoi vous en allez? Bah parce qu'il y a 20 000 hommes à Mirebois qui vont nous tomber dessus là. Libérer la ville c'est une très bonne chose, hein, mais là je crois que si c'est pour qu'on meure tous, ça vaut pas la peine. Moi je m'en vais avec ma femme et mes enfants là. Il s'en faut va. se battre. Ah bah battez-vous si vous voulez, moi je vais pas faire tuer tout le monde. Je pose une main sur l'épaule de Lundir et je lui fais signe non, et on s'en va, quoi. Eh bien, très bien, bonne route. Et courage à vous. Et n'oubliez pas, quand tous vos voisins seront morts, vous n'aurez rien fait pour les empêcher. Au revoir, monsieur. Au revoir, prince Lundir d'Argent. Si je puis me permettre, je pense pas que vous allez aider qui que ce soit comme ça.
Ces gens ont peur et ils sont en train de perdre leur maison, comme vous avez perdu la vôtre. Oui, mais moi, si j'aurais pu, je me serais battu. Et vous seriez capturé à l'heure qu'il est. Alors je serais mort. Voilà. Mettez-vous à leur Je place. dînerais dans le grand hall de Horn avec mes frères. Tous mes frères tombés au combat. Toute ressemblance avec religion existante ou ayant existé est purement fortuite. Vous passez à travers quelques maisons. C'est une ville d'une taille d'à peu près 5000 habitants, mais c'est en fait qu'une toute petite partie qui est sur les berges, puisque la majeure partie de la ville est vraiment sur l'eau. C'est vraiment des bâtiments qui sortent de l'eau. Et vous vous approchez sur la place principale, qui est une place et à la fois un port, qui est la grande place du marché de la ville. Et vous voyez sur une estrade au milieu d'une foule, Noah, tu reconnais tout de suite sur l'estrade le seigneur de Bergerac. Donc un homme assez grand, avec des cheveux blonds. Il a une tenue de bleu et d'argent. Il est en train d'adouber un homme, donc qui a plutôt une allure, lui, de guerrier, mais pas de soldat, mais vraiment de guerrier, avec une tenue un peu plus de voyage, un peu plus discrète. Et à côté de lui, à côté d'eux, il y a un homme bien rasé, avec le crâne chauve, dans une espèce de grosse armure d'acier et un bouclier assez solide, et qui est là faisant preuve un peu de figure d'autorité honorable. Pour l'instant, moi, j'assiste à ça et effectivement, j'écoute un peu les gens, je jauge la situation. La foule est plutôt heureuse de l'événement, ça se voit que c'est un événement assez joyeux, cet adoubement, mais à la fois vous sentez quand même la tension. Et vous connaissez des gens ici, Noah? Et bien le seigneur là-bas. Ah ouais, c'est connaître des gens, ça. Oui, je suis Ah, d'accord. autant aller le voir. Autant attendre qu'il ait fini quand même. Oui, non mais bien sûr. Non mais oui. 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 Non mais oui. Bah oui. Et justement, vous arrivez plus ou moins vers la fin, puisqu'il lève son épée, il la range dans son fourreau, et il s'adresse un peu à la foule et il fait « Calen devient maintenant chevalier de Bergerac pour ses hauts faits dans la libération de la ville. Mes amis, il y a encore beaucoup à faire et je compte sur vous, mais nous représentons la seule forme de liberté dans le pays aujourd'hui. » Ouais. Je suis à fond avec lui, là. Fais-moi un jet de représentation, s'il te plaît. Donc toi, tu réagis assez positivement à ça. Il y a pas mal de personnes dans la foule quand même qui applaudissent, qui scandent. Oh, bravo, bravo. À Mort-Léon. Ah, Mort-Léon. Ils sont un peu hésitants là-dessus. quand même. Petit espace qui se crée autour de nous. Bravo. Et il y a quelques personnes de la foule qui se dispersent. Et le seigneur balaye un peu du regard toute la foule, assez content de lui. Il regarde le paladin et le nouveau chevalier, du coup. Et puis il croise le regard avec Noah, comme ça. Il plisse un peu les yeux. Et à côté, je suis en mode ah. Moi, je fais pareil que lui. T'as un nain, une elfe en mode yeah. En fait, il vous voit au passage. Et il a l'air encore plus étonné que quand il a vu Noah. Et il descend de l'estrade assez nonchalamment. Et il s'approche et il vous salue. Noah, mon ami, et tu nous ramènes une elfe et un nain. Ah. Du calme. Je suis content que mon discours t'ait autant... J'ai pas trop écouté, mais Lundir, il est très content, donc moi aussi. Bravo. Je suis Lundir. Lundir, Et je lui serre l'avant-bras dans la grande tradition guerrière. vous êtes Lundir dans d'argent. Bien sûr. On est arrivé vers la fin, en fait, on a pas trop écouté le discours. Du coup. Suivez-moi, hâtons-nous. Rejoignez-moi, suivez-moi. On va aller dans mon hall, dans ma maison. Je vous accueillerai. Calen, Baldorin. Donc il parle à aux deux hommes sur l'estrade. Je leur fais coucou. Coucou, Calèche, balle de rein. Il leur fait un signe, genre un peu tu nous rejoins plus tard. Ils se comprennent en fait. Et il vous guide. La foule se disperse. Il y a encore pas mal de gens qui restent. Et il vous mène jusqu'à une grande maison tout en longueur qui est vraiment sur l'eau, au bord des berges. Un simple petit ponton qui mène à cette maison. Et il y a 2 soldats devant. Ça se voit que c'est la maison seigneuriale de la ville. Waouh, elle est trop belle, votre maison. Merci. Bon, elle n'est pas à moi, je l'emprunte parce que je suis seigneur. Elle appartient à la ville avant tout quand même. Bah, elle est trop bien, la maison de la J'aime cette ville. façon de penser. Et il rentre, il ouvre les 2 grandes portes. Il est seigneur de la ville depuis un petit bout de temps quand même. Hein. Voilà. Il vous invite à rentrer. Il vous tient les portes. Il fait signe aux soldats devant la maison de déguerpir. Il dit amenez-moi à bouffer d'ici 1 heure ou 2. Et puis il ferme les portes derrière vous.
Et vous êtes dans un hall qui fait presque hall d'église. Il y a plein de bancs en fait de chaque côté qui donnent tous vers une espèce de grande table en face au milieu. Et derrière la grande table, il y a des fauteuils assez cossus. Donc vous imaginez que c'est un peu là où il a des réceptions avec les gens importants, etc. Ou qui reçoit les habitants de la ville. Il y a des tapisseries sur les murs. C'est assez beau, mais c'est assez humble à la fois. C'est pas ostentatoire comme style. Il y a des chandeliers, il y a quelques petites statues, etc. Mais c'est vraiment... On sent l'aspect un petit peu marchand et surtout artisan de cette ville. On sent que c'est pas une ville qui a été comme Folcadia, qui aurait été bâtie sur l'opulence. Et donc vous êtes dans ce petit hall et il marche en direction de cette grande table, de son trône. Et puis il s'arrête avant, il se retourne vers vous et très humblement, très rapidement, il se met à genoux. Je me mets à genoux. Il se met un genou à terre et il met son bras sur son autre genou et il dit « Cher elfe, cher nain, je tiens, au nom du peuple humain, à m'excuser pour ce qui vous arrive en ce moment. C'est inexcusable et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses pour vous. Vous méritez bien mieux. » Et il a l'air vraiment très, très grave, très sérieux, tu vois. Il est imprégné de ces mots. Moi, je suis à genoux devant lui et du coup, je lui prends les bras et je fais Monsieur Seigneur, c'est un peu beaucoup là. Eh bien, mon ami, vous venez de vous faire un ami nain. Il reste à genoux quand même, il fait... Il a ma taille, quoi. Oui, c'est pour te Je parler regarde dans les yeux, là. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est un ouvrier, quoi, à la base, qui est un homme du peuple et que c'est pas un riche comme plein d'autres, quoi. Vous me faites penser à un ancien ami à moi qui s'appelait Lazur, un des meilleurs humains que je n'ai jamais rencontré. Eh bien, j'espère que ce Lazur était quelqu'un d'incroyable. Et c'était quelqu'un d'incroyable. Je tiens quand même à m'excuser à nouveau pour ce qui est arrivé à votre peuple, mon cher Lundir Dent d'Argent, si j'ai bien compris bien votre cela. nom. Et vous, ma chère, pour ce qui arrive aux elfes, nous sommes indignes. Ah, Je ça, on suis est indigne de me présenter devant vous aujourd'hui pour Bah ce qui non, vous arrive. moi je m'appelle Elle, c'est le diminutif de Noël. C'est l'inverse de Léon, parce que mes parents ils aimaient pas Léon. Et vous, vous appelez comment? Mon nom est Gasto. Gastro? Gasto. Gasto. Oui. Et ben enchanté, EAU Gasto. comme un bateau. Et ben enchanté, Gasto. Gasto a eu comme un bateau. Et ben enchanté, monsieur Seigneur Gasto, EAU comme un bateau. Moi c'est Elle. Enchanté, elle. Et puis il te serre la main. Et ben je lui serre la main. Il se relève. Et ben moi aussi je me lève du coup, parce que c'était un peu inconfortable là, genoux. Alors, quelle est la situation ici? Est-ce que je peux vous faire confiance, puis il regarde aussi Noah, sur le fait que tout ce que je vous dis là doit rester entre nous, Bien sûr. C'est important. Nous sommes même là pour vous aider, vous savez. pour nous aider? Ah, si on peut faire quoi que ce soit, nous le ferons. Vous pouvez peut-être, mais enfin, On y réfléchira une fois qu'on aura vu la situation, je pense. Vous voulez qu'on vous aide? ça on pourra y réfléchir, pourquoi pas. J'avais pas forcément prévu d'avoir de l'aide. Enfin, la situation actuellement est plutôt désespérée. Tiens, Seigneur, un instant, s'il vous plaît. Oui. Elle, c'est vraiment important de ne pas répéter ça, pour le coup. On va discuter, ce dont on Bah va oui, mais discuter. j'ai entendu ce qu'il a dit. Oui, oui, mais j'insiste. Mais c'est une dinguerie ça. Bah, t'es plutôt du genre à Non, dire quand même... Non, vous débrouillez, je veux pas être pris dans votre feu croisé. Ce qui n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas d'arme à feu, mais dans vos flèches croisées, c'est bon. Moi je dis rien. Hein. Oui. Alors, ça t'arrive de révéler des trucs quand même. Oui, mais c'est. Oh, s'il vous plaît. voulez que je vous laisse et puis qu'on Non, en c'est reparle. bon. Devant le Seigneur, quand même, tenez-vous. Bah oui, s'il vous plaît, monsieur Noah, là, devant le monsieur Seigneur Gasto, EAU comme un bateau. Vous pouvez juste m'appeler Gasto. Et puis pas besoin de dire EAU comme un bateau à chaque fois, c'était pour vous aider. Ah, Enfin, très bien. Ah. Je Alors pensais que c'était que- un titre honorifique. Ah oui, Non, moi non, aussi, pas je du pensais tout, que c'était un ouais. titre. C'est comme Non, non, Lundir Dent d'Argent, c'est son titre à lui. Mais mes dents sont vraiment en argent. Et là, je sais, je lui montre mes dents qui sont Regardez. vraiment ouais, Elles sont en couleur argent. argent. magnifique. Très belle dent. Merci. En argent en plus, ouais. Moi c'est deux Bergerac. Eh ben écoutez, nous sommes à Bergerac, ça tombe bien. Ouais, c'est pour ça, c'est ma lignée, c'est ma famille. Très bien. Ah. Alors, la situation est plutôt désespérée, je dois l'avouer. Et je dois dire que mes habitants, et je ne leur en veux pas, sont plutôt enclins à fuir la ville. Nous l'avons vu. Et en même temps, j'avoue que je me flagelle chaque jour de les avoir mis dans cette position. La décision que j'ai prise les impacte malheureusement, mais je devais faire face à Léon. Je ne pouvais pas, même si je perds ma vie, et même si je perds ma ville, c'était trop important. Aujourd'hui, nous avons peut-être
500 hommes, 500 bras armés en tout cas, C'est bien peu. pour défendre. Ce qui est malheureux, face à 20 000, nous ne tiendrons pas. Ça, Oui. c'est une certitude. Mais il ne faut surtout pas leur dire. Si moi, leur seigneur, je leur dis que nous ne tiendrons pas la ville, ils ne se battraient pour rien. Ils ont, ceux qui ont décidé de me suivre, en tout cas, ils savent dans quoi ils se sont embarqués. Mais vous avez une ville construite en partie sur l'eau. On pourrait l'utiliser stratégiquement. Les rues sont petites, et le nombre ne fait pas la force dans des endroits étroits. C'est vrai, mais je pense surtout aux engins de siège, etc. S'ils catapultent la ville, les bâtiments s'effondreront. S'il quoi S'ils catapultent la ville. Catapulte. Oui. Je crois que j'ai une idée. J'ai vu une étincelle s'allumer dans vos yeux au mot catapulte, mon cher nain. J'aime beaucoup les catapultes. Ah. Vous C'est- savez qu'à la base, elles étaient inventées pour projeter des nains. Oh. Ah non, je ne savais pas, non. Eh bien maintenant, vous le savez. C'est vrai, ça? Vous avez des catapultes Alors, nous, non. Oh. Justement, c'est pour ça qu'ils ont un fort... L'avantage, c'est que s'ils ont des armes de siège, ils mettront beaucoup de temps à arriver. C'est Est-ce vrai. que vous estimez est-ce que vous avez estimé leur temps de voyage pour venir jusqu'ici? On sait qu'ils se sont rassemblés vers Mirebois, au fort, mais j'ai pas l'impression que toute l'armée soit là-bas. On se demande si l'armée qui fait régner l'ordre dans ces terres n'a pas été séparée en deux. Parce que finalement, elle n'a même pas besoin d'être... 10 000, c'est largement assez pour prendre la ville. C'est largement assez. Eh bien, une partie de l'armée est coincée au nord depuis que j'ai fait effondrer la montagne. Non, c'est pas cette armée-là. Elle bloque le passage, Une autre armée. Vous parlez de l'armée de conquête. bien sûr. Je vous parle de l'armée qui est déjà sur nos terres. Celle de Mirebois. C'est vous qui avez fait effondrer la montagne? La vengeance des nains, mon cher. C'est vous. Vous savez qu'on a commencé à en entendre parler dans tout le continent. Parfait. Alors, parfait, je ne sais pas, parce que Léon utilise ça contre votre cause. De toute façon, quelle cause? Il a déjà massacré mon peuple. Mais il vous présente encore plus comme un terroriste. Je suis un terroriste. Il utilise cette action contre vous pour vous montrer comme un peuple dangereux qui tue des innocents. Je n'ai tué aucun innocent. Mais ça, le public ne le sait pas, mon cher. Mais il le saura, parce que j'ai des informations. Ah bon? Oui. Quel type d'information? Et je sors mon petit papier. Le rapport est Aucun. inexistant. Et il prend le papier, il regarde et il dit... Et Qu'est-ce que dessus- c'est que ces histoires? Mais il y a tu sais, il y a vraiment toutes les preuves des corneilles, comme si c'était une espèce de police secrète de Léon. Donc, attendez, vous me parlez d'un groupe qui agit dans l'ombre Oui. pour Léon. Beaucoup le font en tout cas. Pas tous. Mon ami ici, lui, n'agit pas pour Léon. Au contraire. Quel est le rapport avec votre ami et ce groupe-là? Je ne comprends pas. Ah, bah, il en fait partie. Mais, Vous faites partie de ce groupe? Je suis un peu perdu, je m'excuse. Vous n'en faites pas partie? Non. Très bien. Alors, il n'en fait pas partie. Mais Noël, je suis un peu perdue parce que t'avais pas dit que c'était un truc secret aussi, qu'il fallait pas parler des corneilles aussi. Si, c'est ce que j'avais dit, oui. Mais Les pourquoi corneilles. Et c'est moi qui me fais engueuler. Oh, faut Ils pas se que font tu dises appeler les des corneilles, secrets. vous dites? Oui. Non, mais je suis d'accord. De belles saloperies. Bon, bah ça me rajoute un problème sur ma pile de problèmes. Oh non, vous inquiétez pas. Oui. C'est le Vous problème est inquiétez pas, clairement c'est pas pour le moi. problème principal. Dans l'immédiat, monseigneur, la priorité, c'est de décider ce que vous voulez faire. J'entends... Vous pouvez m'appeler juste Gasto, hein, vous savez. Je vous accueille en tant qu'invité de marque. Aujourd'hui, vous êtes bien plus important que moi. on se connaît depuis assez longtemps pour savoir tous les deux que je n'en ferai rien. C'est vrai. La priorité, c'est de savoir ce qu'on va faire avec les habitants de votre ville, parce que, effectivement, 500 braves massacrés pour rien, Ah non, ce ne sont pas des braves. Ils ne viennent pas des braves terres, attention. ça reste un objectif. Parce que Ah, vous parlez de leur bravoure. 500 courageux, hommes Oui, d'accord, et merci. femmes. Non, mais bah après, il faut utiliser les vrais mots. Oui, non, mais Pardon. oui, je J'avais- suis d'accord. J'avais Moi besoin aussi. de clarté, excusez-moi. Ouais, continuez. moi aussi, j'aurais compris. merci. Bravo. Non, Moi, mais- j'avais compris, mais bon. On se comprend alors. Oui, merci. bah oui. Bon, c'est pas. Continuez, pardon. Oui, alors, comme vous le dites, on pourra peut-être faire tomber, dans le meilleur des cas, entre 1000 et 1500 hommes de cette armée de pacification. En attendant, c'est toujours 500 hommes et femmes de notre côté qui finiront par y laisser la vie et qui rendront Bergerac à Léon. Je vous avoue que ces dernières nuits, je ne dors pas. Depuis que la ville a été libérée, je n'ai jamais été autant emprisonné. Actuellement, pour tout vous dire, je vois la situation comme un dernier hurrah. Mhm. Je me vois me battre pour ma patrie, pour mes valeurs, et mourir en le faisant. Je ne me vois pas gagner quoi que ce soit, je ne me vois pas défendre quoi que ce soit d'autre, mais je mourrai droit, ça c'est sûr. Mais par contre, je ne peux pas imposer ça à mes habitants. Après, vu la loyauté qu'ils ont envers vous, je pense qu'ils vous suivront. Et c'est tout à votre honneur. Ouais. En revanche, et ce sera peut-être contraire à vos valeurs, mais je pense que vous faites partie des rares personnes qui pourront, à un moment donné, renverser la situation. Mais ça exige
de reculer un instant, de prendre de la distance, d'échapper à l'œil de Léon. Il vous regarde tous les trois pendant que tu dis ça. Il lui dit vous avez une manière d'échapper à l'œil de Léon? Vous avez une idée en tête? Vous voyez la compagnie que je garde et pourtant nous sommes toujours libres. C'est vrai. En dehors des villes, en dehors des routes, il y a toujours moyen de se cacher. Mais c'est facile de cacher 3 personnes. Ce que je veux dire, c'est que la personne importante, que vous le vouliez ou non dans cette situation, c'est vous. Je crois que je vois ce que vous voulez dire. Mais vous suggérez que j'abandonne ma ville? C'est pour ça que je me dis que ce sera peut-être compliqué pour vous, mais... C'est impossible. Et c'est là que j'ai une meilleure suggestion. Je vous écoute. Laissez l'armée prendre place dans votre ville. Envoyez tous vos hommes, les femmes et les enfants sur la route. Et quand ils auront pris place dans la ville et qu'ils penseront avoir gagné, paf, on fait tout couler. Avec l'armée dedans. Une ville, ça se reconstruit. Il prend sa tête dans ses mains, il a l'air désespéré. Je ne sais pas quel plan j'aime le moins, mais il Oui, faudra que bonjour. j'y réfléchisse. Je vais utiliser un mot que je n'utilise jamais pour demander la confirmation à mes 2 camarades. Mais fuir aujourd'hui pour mieux combattre demain. Hmm. Vous êtes j'en malade, reviens- mon cher. Attendez. Oh non, j'en reviens pas d'avoir utilisé. Oui, il dit Il te met jamais une petite demain. main sur l'épaule. Je dis jamais fuir. Ça va aller, mon cher? Ça va aller, ça va aller. Hmm. Oh, ça m'a fatigué. J'avoue trop réfléchi. que... La seule autre solution que je vois, si vous tenez absolument à ne rien sacrifier, ce qui malheureusement, je pense, n'est pas la solution, c'est frapper la tête de l'armée qui viendra dans un vain espoir de les désorienter, voire les terrifier. Utilisez le terrain. Écoutez, de toute façon, j'en parlerai avec mes conseillers. En attendant, trêve de ces discussions difficiles. Je préfère vous accueillir chez moi et vous faire passer une bonne soirée, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh, qu'est-ce qu'on peut le faire pour vous? Je suis un nain, voyons. Mais pourquoi êtes-vous venu? Vous êtes venu jusqu'à Bergerac du Monde d'Argent simplement pour nous aider? Non, moi je suis à la recherche de mes parents aussi. Et on doit amener la jeune fille ici à un endroit que Bon. je tairai. D'accord, je respecte vos... C'est très gentil. Je vous aime vraiment beaucoup, vous savez. J'ai tué tellement des vôtres depuis que je suis parti. Ça me fait du bien d'avoir enfin un humain que je n'ai pas envie de tuer. Bon, je prends ça comme je peux, alors. Vos mots me touchent profondément, mon cher, et si c'est les derniers mots que j'entends de la part d'un nain de ma vie, je mourrai heureux. Mais c'est quand même la 2e fois que vous êtes en train de dire bon, si je dois mourir et tout. Après, vous pouvez ne pas mourir aussi, c'est bien. Pardon, peut-être que je suis trop macabre, c'est que j'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours à réfléchir à ma fin. J'affronte un peu le résultat de mes actions. Ouais, mais je pense que. Enfin. Il y a d'autres solutions que de mourir, quoi. Mais parfois non. Je pense que vous n'êtes pas le seul responsable de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est vrai. En tout cas, ça paraît bien désastreux. Bon, je vous ai fait je vous ai expliqué ma situation ici à Bergerac, mais plus largement, le seigneur de Sablemont est dans la même situation que moi. Il nous a aidés. Est-ce que sa ville est libre? Sa ville est libre lui aussi, mais disons qu'elle est très difficile à prendre. Il jouit de cette position défensive. Je me demande si, en ce moment, c'est un peu... Il était en train d'essayer d'accueillir la plupart de mes habitants, mais son château n'a qu'une place finie, forcément. C'est limité. J'imagine que vous ne prendrez pas la direction de Sablemont, vous. J'aimerais, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accueillir 2000 personnes. Il n'a pas les vivres, il n'a pas... Voilà, ce n'est pas possible. Mais il a un des forts les plus défendables de Léonia, à part la capitale, bien entendu. Eh bien, laissez le choix à ceux qui ne combattent pas d'aller où ils veulent et prenez vos combattants, vous enfermez à Sablemont. L'important, c'est d'avoir assez de combattants contre les armées de Léon. Je pense qu'il n'y aura jamais assez de combattants, malheureusement, contre les armées. C'est bien ce qui me taraude ces derniers jours, c'est que, quel que soit notre nombre, nous nous ferons écraser. En tout cas, dans un affrontement direct. Effectivement, l'idée du prince était coûteuse, mais efficace. Désolée, mais parce que vous êtes en train de parler depuis tout à l'heure, mais moi toujours, je suis à la recherche de mes parents en fait. Oui. Est-ce que vous avez vu des elfes passer? Ça fait bien des années qu'il n'y a plus d'elfes à Bergerac, malheureusement. Parce que nous, on était un peu dans la forêt parce que, enfin, il y a toute une histoire avec mes parents. Mais en fait, ils ont entendu que les elfes combattaient avec Léon. Et j'ai un peu perdu la notion du temps, donc du coup je sais plus trop. Ils sont partis à un moment donné pour aider tous les autres elfes et du coup je sais pas, mais ils sont passés par l'ouest. C'est où l'ouest? L'ouest, oui. Direction du pays des dunes, alors. Oui, mais Pour du rejoindre coup, les dernières colonies elfes. oui c'est ça. Non, mais ça fait des années. Je m'excuse. Moi c'est pas grave.
Pardon, mais j'aimerais revenir à votre plan, mon cher. Il me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Eh bien, écoutez, je possède ce marteau sismique. Non, mais il est bien vrai que notre ville, en tout cas les bâtiments qui sont sur l'eau, vous ne le savez peut-être pas, mais ils sont connectés aux bâtiments sous-marins. Des bâtiments sous-marins. Ouais, des anciennes villes elfes, effectivement. Tu pourrais visiter ça, toi. Oui, justement, moi, j'avais prévu d'y aller, mais bon, vu qu'on a rencontré monsieur... Vous êtes une elfe de l'eau? Enfin, je suis métisse, mais justement, c'est pour ça que je voulais aller voir la ville des elfes. Alors, vous savez que ce lac s'appelle le lac de Floré. C'était d'abord une ville elfe, puis nous sommes installés et nos deux familles, la famille des elfes de Floréa, des fondateurs de Floréa et Bergerac, ont été liés d'amitié par le passé. Ça fait bien des années que nous n'y sommes pas allés, nous ne pouvons pas explorer les profondeurs, mais je suis sûr qu'il y a peut-être des choses à trouver là-bas pour un elfe. Mais oui, justement, ma mère vient de Floréa. Ah bon? C'est pour ça que je voulais y aller. Ah, eh bien, d'accord. On raconte simplement qu'il y a une créature qui vit dans le lac, qui protège la cité elfe. Ouais. Je n'en ai jamais vu l'existence, mais je souhaite vous mettre en garde si jamais vous allez sous l'eau. Bon, bah, je lui poserai la question. À la créature. Oh, elle s'en fera certainement une amie, hein, je vous assure. Parce que vous saviez, les elfes avaient des connexions avec des créatures magistrales à l'époque. Mais comme je disais, voilà, la petite a beaucoup d'affinités avec les animaux, les esprits, les cailloux, tout. D'accord, les cailloux. Ok. Bah, Comme moi. Lundir. Bon. Je l'en apprends plein sur la caillasse. Et c'est là où j'en arrive, là où je voulais en venir. Votre plan, maintenant que la cité elfe a été vidée finalement, ça me rendrait très triste de démolir ces vestiges. À la fois, si c'est la seule solution, peut-être que... Ah, je ne pensais pas démolir Je pensais démolir les bâtiments au-dessus. C'est-à-dire que si les bâtiments au-dessus se démolissent, les bâtiments en dessous vont se démolir aussi. Enfin, connecté. Oui, l'idée c'était piéger l'armée dans la ville, faire s'effondrer tout ce qu'on peut, allumer un feu de l'autre côté pour leur éviter toute retraite, et vous serez sur des bateaux, et à partir du moment où tout s'écroule, vous avez juste à voguer de l'autre côté du lac et vous évanouir dans la nature. Et mener une guerre de guérilla contre les armées de Léon. Disons que pour l'instant, nous n'avons pas meilleur plan, même s'il me paraît difficile Vous savez, en termes de nombre, hein, Je déteste détruire des choses, moi aussi, donc comme la montagne. Comment ça? je n'ai pas aimé le faire, mais c'était nécessaire. Tu veux détruire des trucs à chaque fois? Oui. Oui, mais lui, il en sait rien. Bien, je vais en parler à mes conseillers. Je pense que dans tous les cas, si nous mettons ce plan-là à exécution, nous pourrons avoir effectivement une partie de leur armée. Écoutez, donnez-moi quelques hommes et je pense piéger tous les alentours pour agresser leur armée pendant leur avancée. Juste ralentir leur progression et saper leur morale petit à petit. Qu'est-ce que t'en penses, Noah? T'as toujours un plan. Un plan pour beaucoup de choses. Un plan pour des batailles, c'est moins mon rayon. Votre plan me paraît tout de même très bien pensé et en tout cas... Et là, je tombe sur le cul. Ah bah écoutez, mon cher Noah, si je m'y attendais, haha. Nous avons l'après-midi devant nous. Est-ce que vous voulez peut-être en profiter pour vous reposer? Je peux vous trouver une chambre pour vous trois. Alors, je n'ai pas beaucoup de place actuellement, mais vous installer au moins pour la nuit. Je ne veux pas non plus vous interrompre dans votre voyage. Bah, c'est gentil, Gaston, mais moi, je vais faire une petite plongée. D'accord. Quant à moi, je pense aller préparer les pièges. Tout de suite, il n'y a pas le temps à perdre. Vous voulez aller creuser? Je vais aller creuser, donnez-moi des hommes et des pieux, et on va préparer des dizaines, voire des centaines de pièges. Bien, alors je vais vous mener à mes commandants, alors. Et vous, mon cher Noah? La route m'a fatigué, je ne me fais pas tout jeune et surtout, je suis dans un piteux état. Donc, Oui, j'ai bien vu vos béquilles quand vous êtes arrivés. mais si vous le souhaitez, une fois que vous aurez conduit le prince à vos hommes et au matériel dont il a besoin, n'hésitez pas à revenir me voir pour qu'on puisse discuter du bon vieux temps. Eh bien, très bien. Auriez-vous peut-être des soigneurs pour aider notre ami à se Oui, rétablir plus vite? justement, j'y pensais. Nous avons une guérisseuse dans la ville. Je vais mener votre ami à la guérisseuse, puis je reviens à vous pour vous mener à mes soldats. Quant à vous, ma chère elfe, je vous laisse... Moi, je vais faire ma petite baignade, je vous rejoins après. Ça marche. Sois prudente. Vous savez s'il a un prénom? Qui, quoi donc, a un prénom? La créature? Ah! Vous savez, la créature, j'en ai juste entendu parler. Non, je n'en sais pas plus que ça. Ah. Même parce que c'est toujours plus pratique. Vous lui demanderez. Oui, j'imagine. c'est vrai. Vous avez raison. Du coup, Gasto sort
Il vous laisse, vous deux, Lundir et elle, dans la pièce pendant qu'il accompagne Noah dans les rues de la ville. Donc tu vois encore une fois que c'est assez vivant. C'est des petites maisons à colombage, maximum de 2 étages. Ça fait très village de pêcheurs mais à taille assez large. Et tu passes par pas mal de petits pontons et il t'amène devant une petite maison très mignonne avec beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, etc. Il y a du lierre qui est le long des murs jusqu'au toit. Et il rentre assez à l'aise dans cette espèce d'atelier avec beaucoup de plantes, de livres. Il y a une femme, plutôt âgée, aux cheveux argentés, qui est en train de faire des concoctions avec des herbes, etc. Elle vous voit rentrer, s'incline en faisant un petit signe de tête au seigneur, ils se disent bonjour, il prend le temps de lui dire que tu es blessé, et elle lui dit « Oui, mais je le connais. Installe-toi, Noah. Ah, ma chère Isabelle, ça fait plaisir de te revoir. » Plaisir partagé, ça fait quelques années maintenant. T'as pas changé, c'est marrant. Toi, tu portes le poids des années avec grâce. Je te remercie et à la fois... Je t'emmerde. On peut partir là-dessus. Donc elle te demande qu'est-ce qui t'est arrivé alors, dis-moi. Écoute, malheureusement, j'ai rencontré une amie avec qui ça ne s'est pas très bien passé. Je peux ? Oui, vas-y. Et donc elle ouvre des vêtements pour voir, elle ouvre les bandages pour voir cette plaie à peine refermée. Et elle dit « Oula !» Exactement. Elle dit oula. Je vais avoir du boulot. Et donc elle sort des herbes, elle sort des bandages frais, tu vois, et elle se met à travailler. Pendant ce temps-là, je pense que le seigneur ressort. Écoute, tu es prudente dans l'eau. Et si jamais tu trouves le monstre et que tu t'en fais un ami, demande-lui éventuellement d'empêcher les bateaux des soldats d'arriver ou... Bah déjà, c'est pas très gentil de l'appeler monstre, parce que c'est pas comme ça qu'on va dire être amis. Moi, je La sais pas, bête de l'eau. je vais lui demander son prénom. Par contre, tiens, et je lui donne le livre des nains. Je veux pas qu'il soit mouillé. Oh, écoute, merci. Ah, et aussi mon livre à moi. Ah, super. J'ai absolument nulle part où le mettre. Fais attention parce que c'est un livre hyper précieux. Tu devrais peut-être aller le donner à Noah, parce que moi, je vais loin. Et oui, pendant longtemps. Tu peux le donner à Noah, s'il te plaît. Merci beaucoup, Lundir. Je le donnerai au seigneur qui donnera à Noah. Le seigneur rentre à ce moment-là. Il vous dit « Bien, j'ai déposé votre amie chez notre guérisseuse. Elle va bien s'occuper de lui, j'en suis sûr. Mon cher Lundir, Oui. puis-je maintenant vous demander vos talents pour lesquels vous m'avez dit que vous alliez œuvrer ?» Bien sûr, nous allons creuser les pièges et couper des arbres pour créer une gêne si l'armée de Léon arrive par bateau. De toute façon, vous en reparlerez à mes capitaines. C'est eux qui s'occuperont de mettre ça en place Une avec dizaine vous. d'hommes et des outils suffiront. Et puis, il s'approche de toi, tu sais, il t'attrape la main pour la serrer, il te met une main sur l'épaule, c'est très chaleureux, il te fait « Mais Pareil. encore une fois, merci de tout ce que vous faites pour nous. Merci de ce que vous avez fait pour vous-même. C'est très Vous pouvez précieux. être fier de vous. Parce que nous, on est fiers de vous. C'est vrai, je suis fier de vous. Vous êtes fiers de vous? C'est trop gentil. Il a une petite larme. Je sais. Ah, Vous savez, c'est dur. Puis il oui. vous fait un câlin à tous les deux. Non. Tant que j'y suis, ceci appartient à l'elfe. Oui. Est-ce que vous pouvez le donner à Noah qui le garde? Le livre. Les 2 livres. Non, mais laissez-les là, ça ne craint rien. Vous laisserez vos affaires ici et puis vous les récupérerez tout à l'heure. Faisons ça. Personne ne rentre, hein, de toute façon. Aujourd'hui, c'est fermé au public. Ok. Parce que Ne vous en faites pas. ce livre-là, il est très important pour moi. Et je montre mon livre, pas celui des nains. Eh bien, vous savez quoi? Je vais même le mettre à l'arrière. Il y a quelques pièces qui sont vraiment accessibles à personne. Je le mets derrière. C'est gentil, merci beaucoup. Vous avez d'autres affaires que vous voulez que je garde? Tant qu'on y est? Non, c'est tout bon, je vous remercie. Il prend les bagages, les sacs que vous avez, les livres dedans, etc. Il va dans la pièce de derrière. Il ressort, il fait « Allez, on y va !» Et il te guide, donc, Lundir, à travers les rues, et vous retournez tous les deux plus en direction de l'extérieur de la ville, par là où vous êtes arrivés tout à l'heure. Et il y a un espèce de camp de fortune, avec une tour complètement construite en bois qui a l'air assez fraîche. En fait, tu vois qu'ils ont fait vraiment des avant-postes de surveillance. Et il y a les 2 que tu as déjà vus sur l'estrade tout à l'heure, donc la personne qui a été adoubée chevalier et le paladin. Et te dit, et voilà, mes hommes de confiance, je vous présente donc Lundir d'Argent, prince du grand royaume d'Argent, et mon cher prince, je vous présente Kalen et Balderin.
mes 2 hommes. Kalen, Balderin, félicitations pour l'adoubement d'ailleurs. Merci. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, j'ai un plan pour ralentir et saper le moral de l'armée en approche. Et je leur explique tout ce que j'avais expliqué. Tu leur expliques ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que Gasto, lui aussi, appuie là-dessus et dit c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc vous mobilisez des hommes, vous mettez les moyens à disposition dont Lundir aura besoin. Vous lui faites confiance. Et puis vous me faites un rapport d'ici la fin de la journée de l'avancement et du temps qui peut rester, etc. À tout à l'heure, mon cher prince. Merci encore. Merci à vous. Allez les gars, c'est parti. Ils vont vraiment transmettre les idées que t'as eues. Mm. Tu sais, ils sortent des cartes, ils disent ok, on va avoir besoin de tant de bouts de bois, machin, des outils. Ils se disent ok, je vais envoyer telle équipe. Tu vois, ils sont quand même un peu organisés. Ils ont quand même des groupes en mode ok, bah le groupe B, il va déjà aller faire ça, il va nous avancer là-dessus. Ils connaissent bien le coin. Ils connaissent très bien le coin. Voilà, ils mettent en place tes idées. Tu vois que c'est carré, quoi. Et que ça va vous prendre un peu de temps. Juste une petite liste des trucs que vous mettez en place, c'est quoi? Des trous qu'on recouvre avec des pieux dedans et d'en faire vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines. Alors moi, en tant que nain, ça serait de construire quelques galeries sur, je sais pas, 5-6 mètres qui s'effondreraient automatiquement une fois qu'il y aurait trop de poids. C'est de fragiliser des endroits que je saurais en tant que nain, me dire, ah bah là, si je creuse en dessous, ça va tomber. Enfin, voilà, ça va créer des éboulements, ça va les ralentir, notamment pour les engins de siège. Couper des arbres en grand nombre pour qu'ils se stackent et que ça crée des barrières naturelles pour empêcher d'éventuels bateaux de passer. Je vais te faire un jet de sagesse pour voir plus ou moins l'efficacité de tout ce que tu peux mettre en place. D'accord. Comment ta vision des choses peut être appliquée. Ah oui, d'accord. 4, je crois. Très bien. Très bien. Et bah tes pièges vont être vraiment efficaces. Tu sais que ça va te prendre jusqu'au lendemain, milieu de journée. Très bien. Du coup, elle, pendant ce temps-là, toi tu te retrouves seul dans le hall de la maison seigneuriale. Eh bien, je sors de la maison et je me dirige au niveau des rives et je rentre doucement dans l'eau en essayant de me connecter avec la divinité de l'eau. Tu marches un peu, tu passes le long des ruelles, du port. Tu te rapproches de la place principale où vous étiez tout à l'heure, où la foule est dispersée maintenant. Et là, de cette place principale, il y a des pontons, mais tu peux juste descendre et être sur un petit bout de plage. Et de là, tu marches dans l'eau et elle te monte de plus en plus haut. Il y a un petit effet de fraîcheur et tu t'immerges complètement en avançant. Et tu essayes de te connecter à la divinité, en tout cas avec le lac de Floret, donc tu vas me faire un jet. Tu te connectes pas à une divinité, tu te connectes pas à une présence, mais peut-être parce que t'es un peu trop submergé par beaucoup de choses qu'il y a au fond du lac. J'imagine que tu t'enfonces de plus en plus dans les profondeurs de l'eau. Oui. Il fait assez sombre, mais à la fois le lac est grand et la lumière du jour qui passe à travers l'onde vient illuminer les vestiges d'une cité sous-marine magnifique qui est faite de bâtiments taillés habilement dans la roche des profondeurs avec un style presque grec ou romain. Il y a des colonnes, tu arrives à voir vraiment à visualiser des espaces de vie des elfes et il y a des maisons comme des piliers qui vont du fond du lac jusqu'à la surface. Ces espèces de bâtiments connectés entre les profondeurs et l'extérieur. Et voilà, tu vois que c'est une ville qui est pas très grande, mais qui est vraiment somptueuse. Il y a un style très particulier avec des algues de toutes les couleurs. Et tu sens l'ancienne présence, la force du peuple des elfes au fur et à mesure que tu t'approches. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont l'air d'avoir été effondrés ou brisés avec le temps. Je sais pas forcément pourquoi, parce que tu sais que les hommes n'auraient pas pu venir dans les profondeurs de l'eau. Mais voilà, tu sens qu'il y a eu un espèce de... Il y a quelque chose qui est passé par là et qui a fait du mal à la ville, en partie, en tout cas par endroit. Et tu vas me faire un jet d'intelligence. Avant ça, je touche les murs des bâtisses pour m'imprégner de tout ce qui s'est passé historiquement et aussi de ce que c'est actuellement. Aussi parce que ça me touche personnellement. Mais du coup, vu que tu m'as dit ça, tu vas me le faire avec avantage. Tu mets ta main sur la pierre qui fait vraiment partie d'un tout, que ça soit la roche des profondeurs, les plantes, les algues, et que cette pierre aille jusqu'à l'extérieur de l'eau. C'est vraiment un point de connexion entre l'eau et l'air, et la terre
dans cette ville. Et tu te rappelles aussi que dans ton livre, que tes parents t'ont donné, il y avait une page déchirée par endroits, mais que t'aimais beaucoup, qu'on te raconte. C'était une vieille légende elfe, qui raconte que dans les profondeurs du lac de Floré, quelque chose dort. Au milieu de l'ancienne cité elfe, on parle de la tombe d'Ingar, un ancien héros qui est soupçonné d'avoir été l'avatar d'un dieu. Moi, je vais chercher une tombe ou un temple, justement. Tu t'approches d'un bâtiment qui est fait vraiment de plein de colonnes. Il y a quelques piliers qui se sont effondrés. Tu nages et tu rentres à l'intérieur. Tu vois que c'est vraiment un lieu de recueillement où pouvaient aller les elfes. C'est vraiment un temple. Il y a un autel qui ressemble à une tombe, en plein milieu. Je m'approche de la tombe et je prie. Tu mets tes mains sur la tombe et tu vois effectivement écrit en elfique le nom de Ingar. Ça te revient à ce moment-là. Tu sais qu'on l'appelait le héros de Bergerac. Il maniait un sabre fait d'étoiles tombées sur terre. On raconte que Bergerac était autrefois menacé par des esprits venus des cours d'eau et que les armes des humains ne parvenaient pas à les blesser. Ils auraient dû abandonner les lieux si Ingar n'était pas venu renforcer leur rang dans leur moment de besoin. Sa dextérité et la particularité de l'arme qu'il maniait lui permit de repousser ces esprits, mais les blessures qu'ils subirent furent mortelles. C'était la première fois qu'un elfe aidait des humains. Et cela marqua l'histoire de Bergerac, créant un lien solide avec Floréa, le lieu de sa naissance. Bonjour Monsieur Ingar, je m'appelle Elle. C'est que ça fait longtemps que les elfes ne sont pas venus vous voir. Je sais pas trop quoi vous dire, mais ma maman vient aussi de Floréa et je suis sûre qu'elle est déjà venue vous voir auparavant. J'espère que vous veillez sur nous. Je vais me faire un jet d'arcane. Même en l'absence de réponse de la part de l'esprit d'Ingar, tu sens quelque chose derrière la tombe. Un peu comme quand t'as senti l'énergie de l'anneau de Faust. Je me demande ce que c'est. Tu peux essayer d'ouvrir cette tombe. Quand je sens l'objet dans la tombe d'Ingar, je me dis que il faudrait d'abord que je pose la question à Ingar. Donc je mets ma main sur sa tombe. Et encore moi, Monsieur Ingar, je suis désolée, mais en fait, je sens actuellement un objet elfique dans votre tombe et j'ai l'impression que ça m'appelle un petit peu. Donc je me permets, hein. Et je pousse la tombe du coup. Tu déplaces avec tes mains en amenant l'eau sur le couvercle, on peut appeler ça comme ça, de la tombe. Le courant pousse la pierre et la déplace aisément. Elle glisse et s'ouvre. Effectivement, tu vois à l'intérieur les restes d'un elfe avec une armure un peu brillante par endroits, mais qui a quand même l'air d'être touchée par le temps. Et tu vois deux objets. Le sabre, dit des légendes d'Ingar, forgé dans une pierre de météorite, et une fiole. Tu vois que c'est une bouteille en argent qui est gravée de symboles elfiques et marbrée d'émeraude. Je reprends mes esprits et je fais d'abord une courbette à Ingar. Je me permets, hein, et je prends la fiole et le sabre. Je voudrais refermer la tombe. Tu peux la refermer, toujours avec le courant de l'eau qui vient la replacer délicatement par-dessus, comme si elle n'avait pas été ouverte. C'est presque comme si les algues et la mousse, tu sais, qui la recouvrent, venaient peut-être se raccrocher entre le dessus et le dessous pour la refermer de l'extérieur. Merci Monsieur Ingar, je vous laisse reposer en paix. Et bien du coup, j'aimerais me voir un petit peu les objets magiques, peut-être... Je sais pas si je veux forcément me connecter en fonction de ce que je ressens, en fait, tout simplement vis-à-vis des objets. Tu vois que la fiole, elle est remplie d'eau, que l'eau a l'air pure, et peut-être que tu l'ouvres, tu vois l'eau de la fiole qui se mêle à l'eau du lac, et quand tu la refermes, c'est comme si l'eau à l'intérieur n'avait jamais bougé. Et en ce qui concerne le sabre, chaque choc provoqué sur la lame déclenche une traînée d'étincelles qui peut aveugler brièvement l'adversaire. Donc si tu croises le fer avec quelqu'un, il doit réussir un jet de constitution à chaque fois qu'il tape ta lame, parce que les étincelles peuvent l'aveugler. S'il rate ce jet de constitution, ta prochaine attaque contre cet adversaire sera en situation d'avantage. Tu prends ces deux objets, j'imagine que tu ressors du temps, tu sens une vibration, tu entends comme un grondement dans l'eau. Sans le voir, tu perçois à travers les ondes de l'eau
une créature immense qui est en train de foncer dans la direction de Florea. Tu identifies ça comme un long serpent de plusieurs mètres de large, et donc de beaucoup de mètres de long, qui se glisse comme une anguille dans ta direction, et il arrive très vite. J'essaye de me connecter avec. J'attrape tout de suite mon pendentif. 70. Et il arrive tellement rapidement que maintenant tu le vois. Ce serpent des eaux immense avec une tête de dragon. Il fait 3 mètres de large, une 50aine de longueur. Il est recouvert d'écailles, bleues, vertes, étincelantes. Il a des yeux jaunes, vifs comme le feu, qui éclairent l'intérieur du lac, qui se reflète un peu sur les bâtiments, alors que sur son passage ondulant, il renverse malgré lui un pilier ou deux qui s'effondre dans le fond de l'eau. Il a l'air menaçant, il ouvre grand la bouche. Tu entends dans les ondes de l'eau son cri. Tu vois un nombre de dents énorme, et alors qu'il s'approche de plus en plus de toi, mètre par mètre, c'est là-dessus qu'on va couper cet épisode. Oh le bâtard! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en likant ou alors en nous mettant une note sur la plateforme de streaming sur laquelle tu nous écoutes. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que t'as pensé de ça, si t'as des suggestions pour nous, pour la suite de l'aventure. Si tu veux nous soutenir, tu peux aussi nous retrouver sur Ko-fi. Tous ces liens sont disponibles en description de l'épisode ou dans notre bio sur Instagram, sur notre chaîne, voilà. Tu peux nous retrouver un peu partout. Je te remercie de partager cette aventure avec nous. Je te souhaite un bon dimanche et puis je te dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.